Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec Gilles-William Goldnadel et Jules Torres, il était question de l'Algérie tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Il y a eu un échange entre François Bayrou et Éric Ciotti. Éric Ciotti parlant d'État voyou, qu'est-ce qu'on fait avec l'État voyou, etc. Bayrou lui répondant, on ne peut pas parler d'État voyou, d'État à État. Il y a la communauté algérienne d'un côté, il y a les dirigeants de l'autre, c'est pas exactement pareil. Et Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a pris également la parole, on l'écoute. La France aspire effectivement à une relation équilibrée et constructive avec l'Algérie qui permette de faire valoir les intérêts des Français. Mais pour coopérer, il faut être deux. Et ça n'est pas la France qui détient aujourd'hui arbitrairement un écrivain franco-algérien, je pense à Boualem Sansal. Nous déplorons le rejet par les autorités algériennes de la liste d'Algériens en situation irrégulière. Ce rejet porte atteinte à nos intérêts. Et s'agissant de la ligne du gouvernement, vous l'avez dit, elle est claire et elle est ferme. Nous allons nous y tenir et nous allons avec une détermination très ferme œuvrer sur ce dossier pour défendre les intérêts des Français qui sont notre seule boussole. Gilles-William Goldnadel, est-ce qu'on y comprend quelque chose à cette ligne du gouvernement entre Bruno Retailleau, Jean-Noël Barrot qu'on vient d'entendre, François Bayrou? En tout cas, c'est pas une ligne claire, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Je ne crois pas au partage des rôles non plus. Je pense que M. Retailleau est parfaitement sincère. Mais ses capacités, malheureusement, sont très limitées. Vous avez Monsieur Barrot, qui est quand même dans une manière de soumission qui lui vient du Quai d'Orsay. Il y a rien de nouveau sous le soleil du Quai d'Orsay. Mais très sincèrement, choisir la grande mosquée pour rompre le jeûne, il fallait quand même le faire. Je vois pas d'inconvénient du tout à ce qu'un ministre aille avec des musulmans. Ça me gêne pas en soi. Hein. Mais la grande mosquée qui est l'ambassade bis d'Algérie qui détient Boualem Sansal, si ça, c'est pas de la soumission, j'ai un problème de vocabulaire. Jules Torres. Moi, je suis d'accord avec aucun des mots qui ont été utilisés par Jean-Noël Barrot dans le son qu'on vient d'écouter. Il a parlé d'une relation équilibrée et constructive. Je ne vois pas l'équilibre. Je ne vois pas l'aspect constructif du régime algérien. Il a utilisé à 3 reprises le mot ferme. Je ne vois aucune fermeté de la part de l'État français parce que, au-delà du cas de Boualem Sansal, il y a une affaire qui est un petit peu passée sous les radars. C'est celle de la disparition en octobre 2024 d'un Lyonnais de 75 ans. Et on n'a pas de nouvelles de lui depuis le 7 octobre 2024. Il a disparu en Algérie, c'est donc un Français. Et on n'entend rien du côté d'Alger, on n'entend rien du côté de l'État français. Et donc moi je me questionne, où est ce monsieur? Pourquoi les autorités ne font rien? Il y a des familles quand même, donc on est peut-être en droit d'exiger au créneau ces familles, qui montent au créneau, qui a demandé aux autorités de réagir. Moi, honnêtement, je ne vois rien. Donc, on va aller davantage sur cette enquête, mais c'est quand même curieux. Ajouter à cela Boualem Sansal, qui depuis hier est retenu depuis 4 mois. Je crois que la France aurait mérité d'être un petit peu plus ferme, justement, pour reprendre les mots de M. Barrot. Je le redis, vous le relis, cet extrait du communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien hier pour le rejet de la liste des individus dangereux proposée par M. Retailleau. L'Algérie réaffirme son rejet catégorique des menaces et des velléités d'intimidation, ainsi que des injonctions, des ultimatums et de tout langage comminatoire. En outre, l'Algérie désapprouve l'approche sélective de la France vis-à-vis des accords bilatéraux et internationaux liant les deux pays. Elle réaffirme qu'en ce qui la concerne, l'Algérie n'est animée que par le souci de s'acquitter de son devoir de protection consulaire à l'égard de ses ressortissants. Voilà. Non mais, entre nous soit dit, l'Algérie, elle joue sur du velours. Pardon de vous le dire. Mais on parlait d'une ligne claire et ferme. Là, elle est claire et ferme, la ligne de l'Algérie. Elle voit le chef de l'État démentir Monsieur Bayrou qui avait lancé un ultimatum comprenant justement les accords en question. Mettez-vous à sa place. Et ce qui me gêne encore plus, c'est de voir le même chef de l'État pratiquement treillis militaire à la manière de M. Poutine nous expliquer que la guerre est à nos portes et qu'il faut se réarmer, en même temps qu'on cède
complètement aux injonctions algériennes. Il y a quelque chose, franchement, qui est de l'ordre de je veux pas dire ridicule, mais enfin un peu quand même de la fantasmagorie.